Soyez maître de vous-même. Chapitre 1. Reconnaître ses émotions. La première forme de maîtrise. La maîtrise émotionnelle commence par une compétence simple, mais rarement pratiquée. Reconnaître ce que tu ressens au moment où tu le ressens. La plupart des gens agissent sans comprendre la force intérieure qui les pousse. La colère dicte les mots, la fatigue dicte les choix, la peur dicte les retraits. Tant que tu ignores ton état intérieur, tu ne peux pas le diriger. L'objectif n'est pas d'éviter les émotions, mais de les identifier rapidement pour empêcher qu'elles prennent le contrôle. Quand tu mets un mot exact sur ce que tu ressens, tu reprends la main. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Une émotion floue te domine. Une émotion nommée devient gérable. Prendre conscience de tes émotions te permet aussi de comprendre leur message. La colère signale une limite franchie. La peur signale un danger ou une incertitude. La tristesse signale une perte. L'anxiété signale un manque de préparation. Chaque émotion transmet une information utile si tu sais l'écouter sans réagir impulsivement. Avec le temps, tu deviendras capable de détecter tes émotions avant même qu'elles explosent. C'est ce qui différencie les personnes réactives des personnes stables. Elles voient la vague avant qu'elle les submerge. Exemple. 1. Tu t'énerves dans une discussion. Tu dis intérieurement « Je suis irrité parce que je me sens attaqué ». 2. Tu procrastines un appel important. Tu identifies « c'est de l'anxiété, pas de la paresse ». 3. Tu veux abandonner un projet. Tu notes « c'est la fatigue, pas un vrai manque d'envie ». Chapitre 2. Créer un espace entre l'émotion et l'action. Une émotion ne te détruit jamais. Ce qui te détruit, c'est la réaction impulsive que l'émotion déclenche. Toute maîtrise émotionnelle repose donc sur une règle. Créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cet espace peut être minuscule, une respiration de 5 secondes, un silence avant de répondre, un geste différent de ce que ton impulsion te commande. Mais cet espace change tout. Il te donne la possibilité de choisir plutôt que de subir. Beaucoup pensent que la maîtrise émotionnelle consiste à ne rien ressentir. C'est faux. La vraie force, c'est de ressentir quelque chose d'intense, mais de garder la capacité de répondre avec intention. Tu peux être en colère et décider de rester calme. Tu peux être stressé et choisir une action constructive. Tu peux être triste et continuer à avancer. Cette pause émotionnelle est une compétence qui s'apprend. Plus tu t'entraînes, plus l'espace entre l'émotion et l'action devient naturel. C'est comme renforcer un muscle mental qui stabilise ton comportement. Avec le temps, tu remarqueras que tu réagis moins violemment, que tu te sens plus lucide dans les conflits, que tu prends moins de mauvaises décisions et que tu regrettes beaucoup moins de choses. Tu deviens quelqu'un de plus solide. Exemple. 1. Tu reçois un message qui t'énerve. Tu attends 30 secondes avant d'écrire ta réponse. 2. Tu te sens stressé au travail. Tu prends 3 respirations profondes avant de continuer. 3. Quelqu'un te critique injustement. Tu observes ton envie de répliquer et tu choisis le silence. Chapitre 3. Apprivoiser les émotions difficiles au lieu de les fuir. L'une des plus grandes sources de souffrance émotionnelle n'est pas l'émotion elle-même, mais la résistance que tu lui opposes. Quand tu fuis la peur, elle grossit. Quand tu refuses la tristesse, elle pèse encore plus. Quand tu t'énerves contre ta colère, tu l'amplifies. Maîtriser ces émotions, c'est apprendre à les laisser exister sans les laisser commander. Une émotion est comme une vague. Elle monte, atteint un pic et redescend. Si tu tentes de la bloquer, elle devient un tsunami. Si tu l'observes sans panique, elle passe.
L'acceptation émotionnelle n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Cela signifie « je ressens ça maintenant, et c'est OK. Je n'ai pas besoin d'agir dessus ». Ce simple geste réduit automatiquement l'intensité de l'émotion. Beaucoup de gens sont prisonnières de leurs émotions parce qu'ils les évitent ou alors ils repoussent une discussion, fuient une responsabilité, s'endorment sur leurs problèmes, regardent des vidéos, mangent pour calmer. Mais les émotions non traitées reviennent toujours, plus fortes. Apprivoiser une émotion difficile consiste à l'observer, la comprendre et choisir une réponse digne de la personne que tu veux devenir. Tu deviens le pilote, pas le passager. Exemple 1. Tu as peur d'échouer. Tu reconnais la peur et tu fais quand même une petite action. 2. Tu ressens une grande tristesse. Tu acceptes de t'asseoir avec l'émotion 3 minutes sans chercher à la fuir. 3. Tu te sens rejeté. Tu observes la sensation et tu t'empêches de réagir dans l'excès. Chapitre 4. Transformer l'émotion en énergie utile. Une émotion est une force brute. La colère peut te détruire ou te donner un courage extraordinaire. La peur peut te paralyser ou t'aider à te préparer. L'enthousiasme peut t'élever ou te rendre imprudent. Maîtriser ces émotions ne consiste pas à les éteindre, mais à les réorienter intelligemment. Les émotions ont un objectif biologique, te pousser à agir. Le problème, ce n'est pas l'énergie émotionnelle, c'est la direction dans laquelle elle t'envoie. Quand tu apprends à canaliser l'énergie d'une émotion plutôt que de l'éviter, tu deviens plus fort que tes impulsions. La colère peut devenir un moteur de productivité si tu la transformes en détermination. La peur peut devenir un moteur d'organisation si tu l'utilises pour anticiper. L'anxiété peut devenir une boussole pour repérer ce qui demande ton attention. La tristesse peut devenir un moment d'introspection profond. La clé est de poser une question simple. Comment puis-je utiliser cette émotion au lieu de la subir? Cela change tout. Tu ne luttes plus contre toi-même. Tu convertis une force brute en action constructive. Avec le temps, tu comprendras que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des alliés mal éduqués. Et une fois apprivoisées, elles deviennent un carburant extrêmement puissant. Exemple 1. Tu es frustré. Tu utilises cette énergie pour finir une tâche que tu repousses. 2. Tu as peur d'un examen. Tu transformes cette peur en plan d'étude clair et simple. 3. Tu es stressé. Tu transformes l'agitation en marche rapide de 10 minutes pour relâcher la tension. Chapitre 5. Devenir émotionnellement stable dans un monde instable. Le monde extérieur ne deviendra jamais calme. Les conflits, les défis, les imprévus, les critiques, les frustrations, tout cela fait partie de la vie. La maîtrise émotionnelle consiste donc à développer une force intérieure qui reste stable même quand tout autour est instable. La stabilité émotionnelle vient de 4 piliers. La clarté intérieure, savoir ce que tu veux et ce que tu refuses. La régulation, savoir diminuer l'intensité d'une émotion forte. Le recul, comprendre que tout n'est pas une attaque personnelle. La constance, répéter les bonnes réactions jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Quand tu es émotionnellement stable, tu ne réagis plus au rythme des événements. Tu choisis tes réponses. Tu gardes ton énergie. Tu ne te fais plus manipuler par les comportements des autres. Tu deviens solidement ancré dans ta propre identité. Avec le temps, les gens te perçoivent différemment, plus calme, plus fiable, plus difficile à déstabiliser. Tu deviens quelqu'un qui inspire confiance, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais quoi faire de ce que tu ressens. La stabilité émotionnelle
ne se construit pas en un jour, mais chaque jour. Et chaque maîtrise, même minuscule, renforce ton socle intérieur. Exemple. 1. On te critique, tu écoutes sans te défendre immédiatement. 2. Une mauvaise nouvelle arrive, tu restes calme 10 secondes avant d'agir. 3. Quelqu'un t'ignore ou te parle mal, tu ne prends pas ça comme une attaque personnelle. Comme une ville forcée et sans murailles. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Livre des Proverbes 25. Conclusion. La maîtrise émotionnelle n'est pas un don. C'est une construction quotidienne fondée sur la conscience, la patience et la répétition. Tu ne cherches pas à éliminer tes émotions, mais à les comprendre, les canaliser et les transformer en énergie constructive. Chaque fois que tu reconnais ce que tu ressens, que tu crées un espace avant d'agir, que tu laisses une émotion passer, au lieu de lutter contre elle, tu renforces ton pouvoir intérieur. À force d'entraînement, tu deviens quelqu'un de plus stable, plus clair, plus intentionnel. Les émotions ne dictent plus ta journée. Elles deviennent des signaux que tu interprètes intelligemment. Même dans un environnement chaotique, tu restes solide car tu as appris à être le maître de ton monde intérieur. Souviens-toi, la maîtrise émotionnelle ne se gagne pas dans les grands moments, mais dans les petites réactions quotidiennes. Une respiration, un silence, une décision, une observation. C'est ainsi que se construit un caractère puissant.